Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier les spécifications des compteurs intelligents et les placer dans le contexte de la production décentralisée. Cette vidéo se concentre sur les principes de base énoncés dans le projet de norme AFSEC 513000-1. Cette norme s'applique au système de comptage intelligent et en décrit les exigences générales. Spirlesion, la première partie traite des compteurs d'électricité intelligents et est basée sur la norme sud-africaine NRS 049. Nous commencerons par dresser la liste des références normatives clés en matière de comptage de l'électricité. Nous examinerons ensuite l'architecture de référence des compteurs intelligents. Le principe d'interopérabilité est crucial pour garantir que plusieurs fournisseurs puissent se faire concurrence et qu'aucun service public ne soit limité à un fournisseur unique. Il existe des avantages supplémentaires liés à l'architecture de référence, illustrant comment ces compteurs permettent un réseau intelligent et la gestion en nuage. La CEI présente 9 séries de normes relatives au comptage de l'électricité, comme indiqué ici. Il s'agit des séries CEI 6205X, qui sont un ensemble de normes internationales définissant les exigences relatives aux différents aspects du comptage de l'électricité et des systèmes de réseau intelligents. Ensemble, ces normes décrivent en détail les exigences couvrant globalement les systèmes et les composantes architecturales du système de comptage approprié, les protocoles d'échange de données ou de communication, ainsi que les exigences en matière de sécurité, comment maintenir l'intégrité et la confidentialité des données, et les essais et la vérification. Comment vous assurer que l'équipement est conforme aux exigences des normes applicables? Jetons maintenant un bref coup d'œil sur chacune de ces séries de normes. La norme CEI 62051 est un rapport technique qui définit les termes utilisés dans les normes présentes et futures en matière de comptage de l'énergie électrique. Elle est rédigée par le comité technique 13 de la CEI. La norme 62052 aborde les exigences générales en matière d'équipement de comptage de l'électricité conçus pour mesurer et contrôler l'énergie électrique, ainsi que les essais et les conditions d'essai pour les compteurs à courant alternatif et à courant continu. Les exigences en matière de sécurité sont spécifiquement abordées dans la partie 31. La norme 62053 traite plus précisément des essais de type des équipements et est utilisée parallèlement aux autres séries. La norme 62054 traite du contrôle de la charge, par exemple les télécommandes centralisées et les interrupteurs horaires. La norme CEI 62055 se concentre sur les systèmes de paiement, y compris la spécification de transfert normalisé, STS, pour le récepteur et le point de vente. La norme 62056 est un ensemble complet, contenant des spécifications pour la suite de communication, DLMSCOSEM. La norme 62057 définit les compteurs utilisés pour tester ces compteurs électriques ainsi que les tests nécessaires pour les vérifier. La norme 62058 couvre l'acceptation des compteurs, c'est-à-dire ce dont les acheteurs doivent tenir compte lors de l'achat et de la réception des compteurs. La norme 62059 définit la fiabilité et comment évaluer celle-ci pour ces compteurs d'électricité. Le projet de norme AFSEC, la norme AFSEC 51300 en particulier, fait référence à certaines sections de la CEI, à savoir les normes 62052, 62053, 62055 et 62056. La série CEI 61968 concerne également l'intégration des applications dans les services publics d'électricité et les interfaces système pour la gestion de la distribution, notamment la partie 9, interface pour la lecture et le contrôle des compteurs. Il existe aussi divers protocoles de communication normalisés, tels que les normes IEEE 802.11 ou 802.15 pour les réseaux locaux sans fil et IEEE 1901 qui couvrent les communications sur lignes électriques à bande étroite. L'architecture de référence dans l'AFSEC 51300-1 a été développée à partir de la norme CEI 6205601. Il s'agit d'une architecture de référence standard ouverte. En d'autres termes, chaque entité dans le système de comptage présente une interface et une sémantique standard. Les services publics peuvent donc spécifier toute partie du système ou une intégration des parties sélectionnées dans des sous-systèmes, tout en respectant les interfaces standards. L'architecture de référence du réseau définit les entités du réseau, représentées par des blocs, et les interfaces, représentées par les lignes reliant ces blocs. Chaque entité et interface a soit un nom court, soit un code. Notez que les chiffres utilisés ici correspondent au matériel source pour la norme AFSEC, à savoir la norme NRS 049. Les entités du réseau peuvent être des dispositifs physiques,
tels que l'unité d'interface client ou le compteur, ou il peut s'agir de logiciels dans des systèmes, comme le progiciel de gestion intégrée ou le système de distribution. Notez que la partie bleue correspond principalement au développement futur, tandis que les parties de couleur marron, comme l'Internet et le GSM, sont des normes sectorielles existantes en dehors du champ d'application de la norme sur les compteurs intelligents. Les interfaces sont définies entre chacune des entités du réseau en termes d'exigences en matière de communication. Par exemple, entre la passerelle réseau et le compteur, l'interface CB est définie. L'interface est en outre déterminée par les protocoles de communication dans les différentes couches, comme illustré. L'interface CB entre la passerelle réseau et le compteur est indiquée par un tableau comme illustré ici. Les détails du proxy, du routeur et du serveur sont donnés, ainsi que les normes de communication qui sont utilisées au sein de chaque couche. Les exigences minimales en matière d'interface par appareil ou entité sont soulignées ici et également présentées sous forme de tableau. Ces interfaces doivent respecter les exigences de la norme AFSEC 51300-1. Il convient de noter qu'il n'existe actuellement pas d'exigence minimale pour l'interaction avec le bloc domotique, ou HAS. Étant donné que la production décentralisée et les systèmes de stockage d'énergie sont reliés sous le système domotique, il faudrait au minimum des interfaces H2 et H2C pour la production décentralisée. Les couches et les normes de ces interfaces sont très similaires à l'exemple de l'interface CB. Cela signifie que les exigences ne sont pas particulièrement plus complexes avec la production décentralisée en sus. Le guide AFSEC 02 ou le guide d'application des normes pour les systèmes de comptage intelligents en Afrique est essentiellement un résumé de la norme NRS 049 précédant l'AFSEC 51300 et spécifie le minimum d'articles nécessaires pour la mise en œuvre d'un système de comptage intelligent. Tous les systèmes essentiels apparaissent en couleur. Le compteur physique et la passerelle réseau sont au cœur du système de comptage et sont représentés ici en vert. L'interface client est représentée en bleu, avec un accès optionnel via Internet et les médias associés. Le cœur du système de gestion des données du compteur est composé du système de tête de réseau, du système de distribution et du système d'entreprise. Ce document est disponible gratuitement sur le site de l'AFSEC. Le guide est conçu pour aider les services publics dans leur processus d'approvisionnement. Le guide AFSEC 02 ou le guide Le système de gestion des métadonnées, le système de tête de réseau, les armoires à compteurs ainsi que les installations des appareils sont des éléments essentiels dans la mise en place du système de comptage intelligent. Il est également important de reconnaître que, à ce stade, la plupart des services publics auront besoin d'une formation et d'un transfert de compétences obligatoires pour tous ces appels d'offres ou contrats d'approvisionnement. En d'autres termes, l'appel d'offres doit exiger que le fournisseur forme le personnel des services publics. L'interopérabilité désigne la capacité des compteurs et ou des appareils de différents fabricants à être utilisés dans le même système. Cela permet aux services publics de sélectionner les meilleurs appareils disponibles à un moment donné pour leurs besoins. Au fur et à mesure que les besoins des services publics évoluent, des fonctionnalités supplémentaires peuvent être ajoutées, potentiellement auprès d'un autre fournisseur, sans affecter les systèmes d'origine. Il existe de nombreux systèmes dans lesquels un client, en l'occurrence le service public, est limité à un fournisseur spécifique en raison de protocoles de communication incompatibles ou de bases de données qui ne peuvent pas être combinées. Si l'on examine les exigences d'interface spécifiques, on peut voir les différentes couches pour l'interface CB. Sous la couche d'application, il est fait référence à la spécification DLMS, Device Language Message Specification, qui est décrite dans la série de documents CEI 62056. Il est important de noter que l'objectif de la DLMS est spécifiquement d'assurer l'interopérabilité entre les différents fabricants d'équipements. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur site web dlms.com.
La norme DLMS-COSEM est couverte dans la série de documents CEI 62056, qui comprend actuellement 26 parties avec des sections supplémentaires prévues à l'avenir. Un des tableaux de la partie 11 est reproduit ici. Ce tableau indique les interrelations entre les différentes parties en fonction du type et de l'objectif du compteur. Jusqu'à présent, nous avons exploré les principes de base des interfaces des compteurs avec les systèmes de distribution ou de facturation. Mais qu'en est-il des autres fonctionnalités des compteurs intelligents? Nous arrivons maintenant à la partie la plus intéressante. À commencer par l'intégration de la domotique, il existe plusieurs options intéressantes. La première concerne les systèmes de stockage d'énergie, qui font probablement partie d'une installation de production décentralisée, IPD. L'objectif ici est que le système de comptage puisse interagir avec un système de stockage d'énergie déjà installé. Par exemple, le système de comptage pourrait informer le système de stockage des différents tarifs d'électricité ou des limites de charge imminentes. Si le tarif est plus élevé à un moment donné, il pourrait être plus avantageux d'utiliser l'énergie stockée. A l'inverse, si un tarif élevé est sur le point d'entrer en vigueur, le système de stockage pourrait être rechargé pour profiter du tarif plus bas. BD. Les limites de charge font référence à des paramètres comme la puissance souscrite et il se peut que la charge soit déconnectée à moins que le client n'opte pour un tarif plus élevé en fonction des scénarios tarifaires. Il existe des recommandations similaires pour les systèmes des véhicules électriques. Le système de comptage devrait pouvoir interagir avec le système de chargement approprié pour véhicules électriques. Ainsi, le système de comptage peut informer le système de chargement des tarifs variables ou des limites de charge imminentes. Si le tarif va augmenter, chargez la batterie maintenant ou attendez que le tarif diminue à nouveau. Et bien entendu, dans le futur, il est prévu d'utiliser les batteries des véhicules électriques comme stockage pour le réseau ou RINE du véhicule au réseau, RINEDIA. Pour les systèmes de production décentralisés, cela comprendrait également l'interaction relative aux tarifs de rachat. Le système de comptage doit pouvoir interagir avec le système de production d'énergie. Le système de comptage pourrait alors informer le système de production d'énergie des différents tarifs ou de limites de charge imminentes. Cela inclurait l'interaction avec un compteur sélectionné pour les tarifs de rachat. Sinon, l'exportation pourrait être limitée pendant les périodes de faible demande S. Pour les systèmes de production décentralisés, cela comprendrait également l'interaction relative aux tarifs de rachat. Le système de comptage doit pouvoir interagir avec le système de production d'énergie. Le système de comptage pourrait alors informer le système de production d'énergie des différents tarifs ou de limites de charge imminentes. Cela inclurait l'interaction avec un compteur sélectionné pour les tarifs de rachat. Sinon, l'exportation pourrait être limitée pendant les périodes de faible demande S. Le contrôle de la charge peut être mis en œuvre à l'aide de la série de normes CEI 62054. Plusieurs options de contrôle existent. Deux exemples. La commande à distance, la charge étant déconnectée ou réduite à distance. Le contrôle local pourrait être activé si un client doit réduire sa consommation pendant les périodes de prix élevés. Ces compteurs intelligents peuvent également aider à surveiller la qualité de l'énergie. Des registres séparés sont utilisés pour contrôler les dépassements de certains points de consigne relatifs à la qualité de l'énergie, tels que les harmoniques, les surtensions, les chutes, les creux ou les fluctuations de tension, les variations de fréquence, et même les coupures ou les pannes de courant. Notez que ces compteurs ne peuvent pas être utilisés pour les litiges contractuels. Dans ce cas, vous avez besoin d'un appareil de mesure de la qualité de l'énergie certifié, selon la norme CEI 610000430 classe A. Le compteur peut seulement indiquer qu'il pourrait y avoir un problème lorsque les paramètres de qualité de l'énergie sont déclenchés. Cela va permettre au service public de vérifier avec les équipements appropriés et de faire une enquête sur les problèmes potentiels. La lecture et l'utilisation des données ne sont pas seulement destinées à la facturation. D'autres utilisations possibles comprennent des aspects qui seront mis en œuvre dans le logiciel de gestion intégré ou le système de tête de réseau. L'utilisation des données collectées dans le système de comptage pour procéder par exemple au profilage de charge des segments de clients ou des sous-groupes dans les différents segments de clientèle. L'utilisation des données collectées par le système de comptage pour déterminer la demande future des clients en fonction de l'historique de la consommation d'énergie et des conditions prévues. Il est aussi possible d'utiliser les données collectées par le système de comptage pour aider l'entreprise à planifier et à hiérarchiser les modifications futures du réseau
réseau en fonction des données liées à la demande par client. Résumons maintenant ce que nous avons couvert dans cette vidéo. Nous avons brièvement examiné les normes qui peuvent être applicables aux compteurs intelligents, notamment pour permettre un réseau intelligent. Elles ne comprennent que quelques références directes à la production décentralisée, mais les compteurs intelligents permettent l'intégration avec la production décentralisée et le stockage associé. Nous avons vu que les compteurs intelligents permettent un réseau intelligent qui va bien au-delà de la simple production décentralisée.